Lorsque vous êtes dans un processus de positionnement ou d'étude posturale avec un spécialiste, évidemment, vous souhaitez que le service soit le plus personnalisé et adapté à vos besoins. Malheureusement, il y a des choses que je vois plusieurs intervenants faire qui diminuent la potentielle compréhension du cycliste et minent les potentiels résultats. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag. Aujourd'hui, je vous parle de 6 erreurs qui sont encore régulièrement commises par plusieurs intervenants en positionnement. Premièrement, ne pas vous bombarder de questions. En tant que spécialiste en positionnement, mon but est de résoudre l'équation entre vous, le cycliste, et votre vélo. Mais je n'arriverai jamais à bien comprendre la variable du cycliste dans l'équation si je ne pose pas une multitude de questions sur sa pratique, ses inconforts, ses besoins, son volume, son niveau de forme, les limitations connues, l'hygiène de vie, le style de vie, les antécédents médicaux et bien plus encore. Plus j'ai de réponses à mes questions, plus j'ai d'outils pour bien diagnostiquer le positionnement. Tout positionnement devrait commencer par une entrevue exhaustive, dans laquelle on va creuser pour essayer de trouver le maximum d'informations pertinentes pour bien aligner le service. Si on ne vous pose pas ces questions, c'est que vous n'êtes pas nécessairement dans un service personnalisé, mais davantage on essaie de vous mettre dans un moule standardisé. Ne pas comprendre ou analyser les limitations. Faire quelques tests au niveau de la mobilité ou des observations au niveau de la posture est primordial. Votre niveau de mobilité ou de flexibilité va grandement influencer votre position optimale sur le vélo. Les besoins d'une personne qui fait du yoga 4 fois par semaine, en plus de faire du travail de renforcement des muscles stabilisateurs, ne sera pas les mêmes qu'une personne qui a des raideurs lombaires de façon chronique. Ne serait-ce qu'un simple test de flexion avant, le bon vieux test d'aller essayer de toucher le bout des orteils avec le bout des doigts est un test qui peut donner tant d'informations pertinentes. Utilisez des mesures simples, uniques et universelles, comme par exemple déterminer la hauteur de selle simplement avec un angle au genou sans observer la dynamique du mouvement du bassin ou du mouvement de la cheville, ou déterminer le recul de selle uniquement avec le fil de plomb et ne pas prendre en compte la répartition de masse. Ceci dit, ces deux derniers exemples peuvent être des bons points de départ générés. Mais si vous êtes dans une consultation pour un positionnement personnalisé avec des attentes plus élevées, finalement non, ces mesures simples-là ne suffiront pas. Ne pas prendre en compte la rétroaction du cycliste. Avec tous les instruments de mesure et la technologie disponible, plusieurs font l'erreur de faire fi de comment le cycliste ressent les changements. Bien que ça ne doit pas être le seul facteur à considérer, en faire abstraction totalement pour moi est une grave erreur. Je dis toujours que je prends les décisions en fonction de 3 paramètres, ce que j'observe, ce que je mesure et la rétroaction du cycliste. Évidemment, l'importance de chacun de ces 3 paramètres va varier d'une situation ou d'un cycliste à l'autre. Parce que certains cyclistes ont une sensibilité très faible par rapport aux changements qu'on peut apporter. À l'inverse, certaines personnes sont très sensibles à tous les changements, parfois même beaucoup trop. Je devrais peut-être pas vous dire ça, mais je vais vous faire une confidence. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir un cycliste qui ont fait des petits changements et qui vraiment dit ressentir des différences vraiment précises, très différentes, donc avoir vraiment une sensibilité ultra fine. Et donc finalement, faire semblant de faire un changement sans en faire et demander comment il ressent le changement. Et là, oui, il peut me dire, oui, je ressens cette différence, telle différence, tout est différent. C'est là qu'on voit que certaines personnes peuvent même être trop sensibles, essayer de trouver des choses qui ne sont pas présentes et c'est souvent presque de la validation de biais. Donc, il faut savoir comment bien interpréter la rétroaction du cycliste. Mais vraiment, il faut toujours même la prendre en compte parce que la rétroaction est toujours importante et comme le vélo, dès qu'on fait un changement, ça peut créer une réaction en chaîne. Une personne qualifiée va vraiment être capable aussi parfois de faire un lien avec une dynamique qui est ailleurs sur le vélo pour mieux diagnostiquer les changements à apporter. Ne pas expliquer les changements. Chaque changement sur le positionnement devrait vous être énuméré et le fondement, le raisonnement de ce changement devrait vous être expliqué. Vous devez comprendre pourquoi ce changement a été fait.
et pas simplement un argument quantitatif comme « Ah, j'ai rehaussé la selle pour que votre genou soit à tel angle ». Ça veut rien dire. Quelles étaient les potentielles implications de l'ancienne hauteur de selle et quels sont les potentiels changements que la nouvelle hauteur de selle peut apporter? La personne devrait être en mesure de bien vous l'expliquer. Être biaisé et oublier les besoins spécifiques du cycliste. Un reluisant palmarès de coureur peut parfois paraître comme un gage d'expérience. Mais la réalité, c'est que ça peut aussi potentiellement venir avec un bon lot de biais. Il faut qu'un spécialiste soit capable de se détacher totalement de ses propres préférences personnelles lorsqu'il fait un diagnostic de changement sur la position d'un autre cycliste dont les besoins sont par défaut différents. Ceci dit, il faut être réaliste. Tout le monde a un certain niveau de biais. Croire qu'on n'en a aucun est probablement encore plus dangereux parce qu'on n'en est simplement pas conscient. C'est pour ça que je trouve que la meilleure approche est une approche scientifique, c'est-à-dire de ne pas toujours essayer de trouver des façons de valider nos connaissances actuelles ou nos méthodes actuelles, mais un peu de toujours les mettre en doute, d'essayer de les mettre en contradiction, d'essayer de trouver les failles. C'est vraiment pour moi la meilleure façon de progresser en tant que spécialiste et pour vraiment avoir un plus grand bagage d'expérience, plus d'outils à notre disposition pour mieux diagnostiquer les besoins. Et vous, comment s'est passée votre dernière expérience d'étude posturale ou de positionnement? Évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous pour me consulter ici en studio. Je vais mettre le lien dans la description. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.